Comment activer mes contenus numériques sur ma zone CEC si j'enseigne à une classe multiniveau au primaire? Bonjour! Ta première rentrée scolaire se passe bien? Les jeunes sont pas trop turbulents? Oh non, jusqu'ici, ce sont des anges. Par contre, l'activation de mes contenus numériques dans ma zone CEC me préoccupe. On me dit que c'est simple, mais comme j'ai jamais fait ça, ça me stresse un peu. Je peux t'aider pour ça. Comme tu enseignes à une classe multiniveau cette année, il faut savoir manœuvrer d'un groupe à l'autre. Mais tu verras, c'est assez facile. Tu sais, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est automatiquement à l'aise avec la technologie. Ton hésitation est bien normale. Personne ne veut faire d'erreur à ses premiers pas dans le métier. On est toutes et tous passés par là. Connecte-toi à ton compte Ma Zone CEC et va dans ta bibliothèque. J'y suis. Clique sur l'icône « Plus » en haut à droite de l'écran. Et maintenant, entre le code d'activation de ta collection de français CEC. Le code à 8 lettres envoyé par les éditions CEC que le secrétariat de l'école m'a transféré? Lui-même. Et ensuite, clique sur « Soumettre ». Je me soumets à tes ordres. Comme tu enseignes à une classe multiniveau de 5e et 6e année, il faut surtout soumettre ta demande dans le bon ordre. Et c'est pourquoi la phase d'activation se termine en sélectionnant le bouton « Une classe multiniveau ». Merci de me rappeler à l'ordre. Ah, on est où, là? Ça, c'est un aperçu des contenus numériques de ta collection CEC qui s'ajouteront à ta bibliothèque. Wow! Ça me semble super comme contenu. Comment on fait pour les ajouter? Commence par cliquer sur « Continuer » et là, il faut lire les termes et conditions, cocher la case d'acceptation et encore sur « Continuer ». Je me sens dans ma zone de confort. Parfait, parce que c'est là qu'on entre dans la création de ton premier groupe. Je suis prêt. Commence par entrer le nom que tu souhaites donner à ton groupe d'élèves de 5e. Je suis confiant, alors ce sera les anges de 5e. J'aime ton optimisme. Inscris maintenant un mot de passe commun pour tous les élèves de ce groupe. Il doit contenir au moins 8 caractères et un chiffre. Les 12 anges. Je devrais m'en souvenir. Bon choix. Maintenant, comme tu sembles avoir 12 élèves de 5e année, sélectionne ce nombre et clique sur « Créer ». C'est tout? Oui. Et tu vois même la confirmation que ce premier groupe a bien été créé, que ta liste d'élèves a été générée et que le contenu a été ajouté à leur bibliothèque. Clique sur « Accéder à mon groupe ». Dans la partie à gauche, tu peux modifier le nom du groupe ou son mot de passe commun ou encore consulter le contenu de la bibliothèque des élèves. Et dans la section « Voir la liste des élèves », qu'est-ce que je peux faire? Tu peux créer un compte élève pour ajouter un élève, mais aussi utiliser le petit stylo dans la ligne de chaque élève pour changer son prénom, son nom ou son nom d'utilisateur. Et enfin, tu peux cliquer sur « Retirer ». Pour retirer un élève. T'es vite? Oh, désolé, je vais lever la main la prochaine fois. Mais comme j'enseigne à 2 niveaux différents, les élèves auront quand même pas les mêmes cahiers CEC dans leur bibliothèque. Bien sûr que non. Avant tout, pour créer ton groupe de 6e année, tu retournes dans la bibliothèque et cliques sur le « plus » en haut à droite. Après, entre le code d'activation de ta collection de français CEC de 6e année, sélectionne « Créer un nouveau groupe » et enfin, « Continuer ». Ensuite, preuve que la plateforme a été bien pensée, si tu veux ajouter une autre collection CEC à tes groupes de 5e ou de 6e année, va dans la bibliothèque et clique sur le « plus » en haut à droite. Après, entre le code d'activation de ta collection de mathématiques CEC de 5e année, sélectionne le groupe auquel tu souhaites ajouter le contenu et clique sur « Continuer ». C'est vraiment très... Pratique, simple, génial. OK, j'aurais dû lever la main. C'est surtout très gentil d'avoir levé la main pour m'aider. Entre collègues, c'est normal de se donner un coup de main.